Donc, bonjour Myriam, merci de nous recevoir dans les ateliers Tuffery. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous présenter l'entreprise? Bien sûr, bonjour Anne, merci de venir nous rendre visite. Donc Atelier Tuffery, on est une marque fabricante implantée en Cévennes depuis 1892, donc ça ne date pas d'hier. On confectionne des vêtements textiles, du coup, pratiquement le jean, le pantalon 5 poches. Et on a toujours été dans ce bassin cévenol depuis maintenant plus de 130 ans. Et donc, vous avez choisi d'introduire de la laine dans vos vêtements. Pourquoi? À partir de quand? Alors la laine, tout simplement parce que c'est une ressource qu'on a de façon naturelle en fait sur le territoire, qui est emblématique du territoire. Quand on a repris l'activité avec Julien il y a 7 ans, on a vraiment à cœur de réintroduire des filières de circuits courts. Et ce n'était pas évident il y a 7 ans. Et là, pour le coup, on a une matière première naturelle qui est sur le territoire, avec certes pas mal d'étapes pour en arriver après à des produits finis, mais il y avait quelque chose à faire et il y avait une réelle dynamique aussi avec le Parc national des Cévennes pour vraiment embarquer les éleveurs dans cette dynamique pour valoriser en fait finalement cette laine qui était considérée comme presque comme un déchet malheureusement. Bien sûr, oui. Et comment le parc alors vous a accompagné dans cette démarche? Alors le parc nous a accompagnés il y a 5 ans, notamment dans l'adhésion et la fédération des éleveurs autour de ce projet-là, notamment pour les accompagner aussi sur la formation au tri, sur la parcelle, parce qu'il y a quand même tout un cahier des charges propre qui nous permet après derrière d'exploiter cette laine pour le textile, parce que cette laine des brebis lacones, clairement, malheureusement, n'est pas de la laine mérinos, donc on ne peut pas l'utiliser, elle n'est pas assez fine pour entrer directement dans des circuits textiles. Donc il y a eu cet accompagnement, il y a eu aussi pas mal de liens avec des écosystèmes, notamment autour de la laine en Occitanie, pour avoir justement derrière les industriels qui nous permettent de laver la laine, la trier, la laver, la filer et ensuite la tisser. Et alors vous nous disiez que effectivement la blanche du Massif central ou la cône, c'est pas les brebis qui sont les plus aptes à produire de la laine. Effectivement, les mérinos produisent une laine plus fine, mais vous avez quand même réussi à valoriser cette laine. On a ici un très beau caban. Oui. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait, du coup, quel choix vous avez fait pour valoriser cette laine? Tout à fait, Anne, avec grand plaisir. C'est vrai que les brebis ici ne sont pas sélectionnées donc, pour leur côté qualité de laine, pas du tout, ce n'est pas l'objectif premier. Mais en fait, grâce à un tri quand même assez poussé et au-delà du tri, des critères en fait, de propreté au niveau des chantiers de tonte qu'on fait directement chez les éleveurs, on arrive à récupérer une laine qui nous permet ensuite d'être lavée. Donc elle est lavée à Saugues, donc là pareil aussi toujours en France, en Haute-Loire exactement. Une des dernières unités de lavage du Gévaudan, qui allait notamment fermer et qui grâce justement à des filières comme nous, réussissent à vivre encore en France. Ensuite c'est filé à Dreuil, dans la filature de Dreuil, donc c'est un haut lieu de filature très bien connu en France. Tissé ensuite chez Tissage d'Autan, donc à Saint-Afrique-les-Montagnes dans le Tarn. Donc là, pareil, c'est un atelier tissage dans lequel on a réinvesti aussi pour perdurer toutes ces toiles un petit peu artisanales qu'on ne trouve pas de façon industrielle. Et ensuite, après, ça arrive chez nous et c'est confectionné ici. Donc il y a tout un réseau qui se monte. Cette année, on a récolté près de 13 tonnes de laine brute. Donc c'est quand même une jolie prouesse. Ça se structure de plus en plus. On a de plus en plus d'éleveurs qui nous rejoignent et qui sont curieux de savoir c'est quoi cette démarche et comment notre laine est mieux valorisée, parce qu'on la reprend quand même 5 fois le prix au kilo donc, de la laine basique qui partirait dans de l'isolant par exemple. Donc il y a toute une démarche qui se met en place et on arrive surtout à avoir des produits en fait, qui sont super beaux et qui plaisent et qui sont transparents de A à Z. Pour le coup, c'est une filière circuit court de A à Z. Donc ça, c'est assez passionnant. Et vous diversifiez votre gamme. Et on diversifie la gamme parce que c'est vrai que c'est une laine qui se prête beaucoup aussi à du linge d'intérieur, de maison. Donc là, par exemple, on a développé un plaid, donc 100% laine Lacoste. Donc on le voit bien sur l'étiquette, laine française, donc laine de Lozère. On fait ça, toujours pareil, c'est tissé dans le Tarn, donc pareil, tissage d'Autan. Et ça, c'est un produit qu'on va sortir cet hiver. Donc je pense qu'il est prometteur, qui risque de... On commence à tester avec nos clients, il plaît pas mal. Et il est surtout très très chaud, quoi. En capacité calorifique, c'est assez fou, quoi. Et donc du coup, aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'éleveurs alors?
Alors, on est sur une trentaine d'exploitations sur 2023. Là, à la rentrée, on devrait encore plus fédérer. Voilà, on va faire une journée vraiment avec les éleveurs pour leur expliquer ce qu'on a fait de leur laine, où ça en est, les possibilités pour 2024. Et donc, ça prend bien, ouais. Et donc, vos projets par rapport à cette filière particulière, c'est développer le type de pièces que vous confectionnez avec de la laine, c'est plutôt vous augmenter la valeur ajoutée du produit. Alors, ouais, après, il y a plein de possibilités, qui sont envisageables. Déjà, voilà, sur des produits, on va dire, des collections d'intérieur, de maison, il y a quand même beaucoup de produits dérivés au plaid à pousser, notamment sur du châle, de la couverture un peu plus légère. Voilà, il y a plein de possibilités. Côté développement sur les vêtements, pour l'instant, on doit vraiment développer la finesse du fil pour avoir du jean, parce que pour l'instant, on ne fait pas, on fait de la pièce à manches avec cette laine Lacoste. Doublée. Mais doublée. En fait, on fait une veste qui n'est pas doublée, vrai, mais ça reste sur d'autres. Voilà, il y a pas un contact il y a un intermédiaire avec entre la peau et le produit, parce qu'on n'a pas encore la douceur que nous on souhaite pour nos clients. Mais voilà, on fait des tests. Il y a beaucoup de R&D en cours et c'est super d'avoir un écosystème en fait assez proche parce que toute la R&D, que ce soit au niveau du tri, avec les éleveurs, avec l'équipe de tonte, la coordination sur les chantiers, ça se passe super bien, on peut être rapide. Vraiment d'avoir les interlocuteurs pas loin de l'atelier, c'est ça qui fait qu'on est flexible et qu'on arrive petit à petit à avancer, quoi. Super, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué votre démarche.